Tout le monde, bienvenue sur la chaîne Chocozoka, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va pas trop mal. Comme d'habitude, je suis tout seul pour vous parler de jeux vidéo et je vous propose de faire le compte-rendu de nos achats de la période de mi-novembre à fin décembre. Et ouais, on est déjà fin 2016. Ma foi, je trouve que 2016 a été une bonne année en matière de jeux vidéo récents. Je sais pas pour vous, peut-être que je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les meilleurs jeux de l'année 2016 qui, à mon sens, sont des jeux incontournables, peut-être. En tout cas, dites-moi si vous voulez voir ce genre de vidéo sur la chaîne. Mettez-moi un petit commentaire et puis je verrai ce que je peux faire. Évidemment, j'ai pas tous les jeux, donc ça va être un peu compliqué. Mais bon, bref. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous intéresse. Bon, quoi qu'il en soit, cette fois-ci, il n'y aura pas de jeu en import parce que j'ai préféré laisser passer le rush de Noël parce que les services postaux à la fin de l'année, franchement, c'est pas le top du top. Il y a des colis qui se perdent, il y a des colis qui arrivent dans des états, mais juste impossible. Donc, on verra ça peut-être au mois de janvier pour les jeux en import. Allez, on attaque avec les jeux dont j'ai véritablement craqué pour. Alors, pour le premier, on va commencer par un petit jeu PSP. C'est Omawari. Voilà. C'est un jeu en fait qui existe en version collector, mais moi j'ai préféré ne pas l'acheter en version collector. Alors il y a Omawari Night Alone et puis il y a un autre jeu, ça s'appelle HTOL #NIQ The Firefly Diary. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Quoi qu'il en soit, ouais, pourquoi j'ai voulu acheter la version non collector? Déjà parce que je l'ai eu à un prix qui était inférieur à 33 ou 35 euros, je sais plus, sur Amazon, je sais pas, il y a eu un glitch de prix, donc je l'ai pris à ce moment-là. J'ai eu de la chance, parce que d'habitude c'est plus 35, voire 39. Et en fait, je l'ai pas voulu en version collector parce que je trouvais pas que la version collector valait le détour. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo précédente, les versions collector, je trouve pas forcément... je suis pas forcément fan parce que je trouve pas que la valeur ajoutée soit suffisamment intéressante pour le prix que ça représente en plus. Donc il y a ça, et d'autre part sur les jeux PS Vita, moi j'aime bien que les jeux soient vraiment bien alignés dans la bibliothèque ou l'étagère. Je sais pas pour vous, mais moi par exemple sur les mangas, j'ai horreur, ou les BD, qu'un éditeur change de logo ou la disposition parce que c'est pas nickel chrome dans la bibliothèque. Par exemple, vous avez peut-être connu ça, mais sur la PS3, quand ils ont changé le logo des étiquettes en haut, c'était au début rouge, et puis après la tranche était blanche, et puis après on a eu le logo PS3. Bon, c'est un détail, mais bon, pour les collectionneurs, en ce qui me concerne, j'aime bien quand c'est super bien aligné. Alors, les versions collector qui sont impossibles à ranger, des fois il y a des belles pièces, c'est vrai. Alors d'autres fois, franchement, ça vaut pas vraiment le détour. Et bon, donc pour ce jeu-là, voilà. Donc ça, je pense que ça a l'air sympa. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Lovecraft, entre autres. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Le petit personnage qui évolue dans le noir avec sa petite lampe électrique. On va voir. En tout cas, vous souvenez-vous de votre peur du noir? Ouh, on va voir. On va voir. Ensuite, on passe à la 3DS. Alors sur la 3DS, il n'y a pas beaucoup de jeux, parce que bon, évidemment, depuis qu'il y a eu l'annonce de la Switch, la console est en fin de vie, mais honnêtement, je me demande si la Switch va vraiment remplacer les consoles portables, parce que moi, je me vois mal donner une Nintendo Switch aux enfants, quoi. Avec le grand écran, ouais, c'est joli, mais alors, l'avantage de la DS ou de la 3DS, c'est que c'est costaud. Ça relève plus d'ailleurs du jouet que d'une console de salon, ou d'une console hybride. Et une tablette, c'est un peu fragile, quoi. Bon, bref. On ferme la parenthèse. Alors, j'ai acheté un jeu qui était sorti en dématérialisé, qui est sorti ensuite en boîte, qui a été édité par Limited Run. D'ailleurs, il y a eu une campagne il n'y a pas si longtemps que ça pour la PS3 et la PS4 et la PS Vita. Et voilà, j'avais eu l'occasion en fait de déjà y jouer. C'est Shantae. Voilà, Shantae ou Shantae, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est un jeu de plateforme avec un gameplay assez old school, mais c'est tellement bon d'y jouer. Et puis alors, le graphisme, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris sur 3DS, parce qu'on me l'a prêté, donc j'ai eu l'occasion d'y jouer pendant pas mal de temps. J'ai dû faire à peu près un tiers du jeu, et je trouve que le graphisme 16 bits
sur la DS, mais c'est magnifique, les couleurs sont chatoyantes, ça pète bien, la prise en main elle est excellente, et alors, si vous voulez l'avoir en boîte, il existe, hein, il est passé d'ailleurs à 24 € à un moment ou 25 € sur Amazon, mais il existe aussi en dématérialisé, mais je voulais soutenir quand même l'initiative de l'avoir mis en boîte, parce que franchement ce titre-là il est assez excellent. J'ai vu qu'il y avait donc la campagne Limited Run, bon j'y avais pas souscrit parce que je m'étais dit bah, le look 16 bits c'est bien sur la 3DS, après un look un peu différent, plateforme pour la Vita ou la PS4, je sais pas trop, et puis j'ai vu qu'il y avait PlayAsia qui faisait une réédition de ce jeu-là. Bon, on va voir ce que ça donne. J'hésite encore un petit peu, mais je pense que je ne vais pas hésiter très longtemps, donc on verra ça dans les prochains mois, si je craque ou non pour ce jeu-là. Ensuite, alors ça, c'est un jeu pour Maxime, il l'a eu pour Noël, et parce qu'en fait, il adore les casse-briques, il adore les casse-têtes, et je lui ai pris en fait Picross 3D Round 2. Sachez que le premier était sorti en fait sur la DS, et là, le deuxième, je sais qu'il y a 300 casse-têtes. Lui, il en est au 70 en difficile, parce que en même temps, on est en vacances, donc il peut y jouer, c'est normal. Mais il aime beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait une compatibilité Amiibo, et on n'a pas du tout testé. Donc on ne sait pas du tout ce que ça donne avec les Amiibo. Peut-être que ça va faire des formes supplémentaires, peut-être que ça va activer un personnage. On n'a même pas regardé ce que c'était. En tout cas, très très bon jeu. Alors, honnêtement, ne vous pressez pas pour l'acheter parce qu'il est encore un petit peu cher. Je crois qu'il doit être à 39 € ou 35,90 €. Attendez un petit peu qu'il descende. Bon, là, il fallait être au rendez-vous de Père Noël, donc c'est normal, on l'a pris. Mais ce jeu-là, c'est vraiment un petit jeu Nintendo bien sympathique qu'il faut avoir finalement dans sa collection parce que c'est un jeu où on aime y revenir de temps en temps, donc c'est très très sympa. Et lors d'une prochaine vidéo, bah, je vous dirai ce que ça donne, la compatibilité Amiibo. Voilà. Ensuite, ça aussi c'est un jeu que Maxime a eu, c'est Super Mario Maker 3DS. Il avait adoré ce jeu en fait sur la Wii U, j'allais dire la GameCube, non, la Wii U. Et bon, je vais pas le présenter parce que vous le connaissez déjà. Sachez que quand même, sur la 3DS, moi j'ai essayé un petit peu, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus maniable, un petit peu plus facile que lorsqu'on y joue avec le gamepad. Bah, pour placer les briques, pour bien positionner les éléments sur les niveaux, moi j'ai trouvé ça un peu plus simple. Après, le principe du jeu, vous le connaissez très certainement, hein. Vous construisez vos niveaux, vous les uploadez, vous pouvez récupérer les niveaux que la communauté a créés, vous pouvez y jouer, faire des records, des speedruns de level, etc. etc. Donc c'est vraiment, vraiment sympathique parce que c'est un peu le Mario Bros à l'infini et bah, c'est vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment sympa de relever des défis. Voilà. Donc le petit Super Mario Maker 3DS. Ensuite, on va passer à de la PS4 parce que sur la Xbox One il n'y a pas eu d'exclus ou alors j'ai pas trouvé le Forza Horizon 2 dans un état correct à un prix correct aussi. Donc on va passer à des jeux PS4. Alors ça c'est un jeu que vous connaissez certainement, que tout le monde a eu, que tout le monde y joue. Si je vous dis GTA V, bon il n'y a pas de grande originalité mais sachez que je l'avais pas. Je suis passé complètement à côté de ce jeu là. Là je l'ai trouvé en neuf pour pas trop cher, curieusement. Et oui, j'ai dû le payer moins de 40 €. Donc c'était plutôt pas mal. Donc évidemment, je vais pas le présenter le jeu, mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait parce que le GTA Online, faire des stunts de malade avec la voiture, ça peut être sympa. Voir le monde ouvert et puis aussi faire n'importe quoi dans le jeu, c'est aussi marrant. Moi je me souviens, les GTA précédents, franchement le scénario je crois que je l'ai jamais terminé. Par contre, faire n'importe quoi avec les véhicules, ça j'y ai passé des heures. Donc on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas encore essayé, parce que je crois qu'il doit prendre au moins 60 Go sur la console. En cette période de fin d'année où il y a beaucoup de jeux, c'était peut-être pas le meilleur moment pour se le procurer. Mais bon, c'est pas grave, au moins il est dans la collection. Et j'y jouerai très certainement, alors ça ce sera le soir, parce qu'avec les garçons c'est hors de question. Ensuite, un autre jeu
J'étais complètement passé à côté. Je me souviens, c'est alors c'est The Witcher 3, donc c'est l'édition jeu de l'année. Lorsque j'avais eu l'occasion d'aller à l'E3, ouais, j'ai déjà réussi une fois à aller à l'E3. À l'E3 2013, en fait, j'avais vu la présentation de ce jeu-là. Et je m'étais dit, ouais, ça a l'air vraiment sympa. Et puis, bon, le temps a passé, le jeu est sorti, super succès, monde ouvert, magie. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Je l'ai pas encore trop gratté ce jeu-là, mais il est magnifique, il est excellent. Je l'ai eu à 17 €. J'y ai joué, je crois, 3-4 heures déjà. Le temps passe à une vitesse folle dans ce jeu-là. Et c'est franchement génial. C'est génial ce RPG. Et c'est bien parce que c'est pas un RPG japonais, donc ça change un petit peu dans les systèmes de combat, les menus, le bestiaire. C'est vraiment top. Bon, je me suis un petit peu calmé sur le jeu parce que j'en ai d'autres en cours. Mais si vous avez l'occasion de mettre la main sur un The Witcher 3, que ce soit édition de l'année ou pas, franchement foncez. Il est vraiment excellent. Alors oui, j'ai 2 années de retard sur ce jeu-là, un peu comme d'ailleurs celui-là. Hein. Mais franchement, je regrette pas du tout. Puis bon, à 17 €, pourquoi s'en priver quoi. Alors ensuite, évidemment, ah oui, bah oui. PS4, Noël, il y a un jeu, l'Arlésienne. Ça, The Last Guardian. Alors, The Last Guardian, j'ai pas pris la version collector ni la version steelbook, etc. Parce que ça apportait pas grand chose. Et The Last Guardian, alors, quoi qu'on en dise, ce jeu, franchement, allez-y. Allez-y, c'est un univers vraiment particulier. C'est une relation entre un enfant et une chimère nommée Trico. Moitié chat, moitié chien, moitié oiseau. Enfin, ils ont fait un mélange de plusieurs types de races d'animaux. Et c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, on retrouve bien la patte de Ueda, celui qui avait fait Ico et Shadow of the Colossus. C'est un univers, c'est particulier, ça nous transporte. C'est vraiment sympa. Évidemment, il y a des problèmes de caméra, oui. Il y a des problèmes de maniabilité, oui. Mais c'est pas grave, les émotions passent au-dessus, c'est vraiment sympathique, c'est très immersif comme jeu, l'ambiance est très particulière, franchement allez-y. Hein. Alors après, attendez peut-être qu'il baisse un peu en matière de prix, parce que là je crois que je l'ai payé le prix fort à 49 ou 49 je pense, peut-être 59 grand max, je mets pas plus que 55 d'habitude, mais là j'avais envie de le faire et en fait, curieusement c'est pas moi qui y joue, j'avais prévu de le faire mais bon, je le ferai après. C'est Choc-Miel qui joue. C'est Choc-Miel qui joue avec Trico régulièrement. Donc là, je sais pas à combien d'heures de jeu elle est parce que dans la sauvegarde, on le voit pas. Elle avait déjà terminé Ico. Mais bon, là, sur The Last Guardian, c'est elle qui y joue. Voilà. Ensuite, donc, alors, j'ai acheté ça. Ah oui, j'ai acheté Titanfall 2. Titanfall 2, j'avais pas acheté le premier sur la Xbox One parce que il n'y avait pas de campagne solo, donc il n'y avait pas le semblant d'histoire qu'on arrive à écrire sur un post-it. Je me suis dit, pourquoi pas prendre le 2, surtout qu'il y avait des sacrés promos, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu Black Friday, Cyber Monday, là il y a eu Noël, et pour Noël, mais il y a eu des promos de fou. Là, pour reprendre l'expression d'une chaîne de magasins de jeux vidéo à l'enseigne bleue, commençant par un M, des prix complètement givrés. Alors, je ne l'ai pas acheté chez eux. Hein. Je leur fais pas de la pub ni quoi que ce soit, il n'y a pas de placement de produit, non, pas du tout. Mais ça, je l'ai trouvé pour 32 ou 38. Enfin bon, 32, 38, on n'est pas très loin. Pour un jeu PS4 qui vient juste de sortir, franchement, j'avais vu qu'il y avait Dishonored aussi, il y avait eu, je crois... bon bref, ça m'échappe, mais... Bon, bref, j'ai acheté ce jeu-là, donc un petit FPS Titanfall 2, donc il est encore sous blister, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais je trouvais ça assez sympa d'avoir finalement le personnage qui peut rentrer dans un mecha pour aller faire des combats, etc. Je me dis peut-être que ça va apporter quelque chose dans la campagne solo. On va essayer, on va voir. En tout cas, j'en attends pas énormément de ce jeu-là. Mais bon, ça peut occuper 2-3 soirs comme ça. Peut-être plus, hein, si je m'y prends au jeu ou je le mets en mode vétéran, on sait jamais.
En tout cas, voilà. Donc peut-être une bonne petite surprise Titanfall 2. Ensuite, on continue dans les FPS. Alors, la dernière fois, je sais, je vous avais dit, voilà, les FPS, pardon, c'est pas trop mon truc. Là, j'en ai déjà présenté un, mais bon, j'ai eu l'occasion de tâter ça. Battlefield 1. Et Battlefield 1, bah, ouais. Vous allez me dire, ouais, bon, en fait, j'avais de gros doutes. Je l'ai acheté 39 euros. 39,90. 39,90. Donc je me suis dit, oh, comment ça se fait il vient juste de sortir. Tiens, curieux. Et alors pourquoi je l'ai acheté ce jeu-là? Bah, je l'ai acheté parce qu'il m'a beaucoup intrigué dans le sens où on était parti pendant longtemps sur des FPS de la Seconde Guerre mondiale, avec le premier Call of Duty, avec la fameuse séquence du débarquement. Je m'en souviens, c'était assez excellent. Bon, maintenant, j'ai revu des images, il n'y avait pas autant de personnages à l'écran que maintenant. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal un jour de faire un remake du tout premier Call of Duty, mais bon, enrichi, upgradé, etc. Peut-être que d'ailleurs ils le feront, vu que Battlefield 1 est repassé sur la Première Guerre mondiale, peut-être que Call of Duty va faire un reboot, pourquoi pas. En tout cas, Battlefield 1, ce qui m'a intrigué, c'est cet aspect Première Guerre mondiale. Les armes, je me suis dit, elles vont pas être précises, ça va être bizarre, l'ambiance sonore, et puis après... Je me suis dit, ah tiens, il y a les tanks, ah tiens, il y a la période, il y a la partie du conflit sur le désert. Je me suis dit, bon, ça va peut-être changer, ça peut être intéressant. Comme une fois, ils avaient fait un conflit Vietnam ou un Soldier of Fortune, je me souviens plus. Je me suis dit, tiens, bon, on va essayer, on va voir. Et puis, j'ai eu l'occasion, en fait, de faire le prologue. Le prologue, c'est en fait la partie du jeu, la toute première partie, pendant laquelle vous jouez, et ça explique en fait le conflit au travers de divers personnages. Vous avez l'occasion de tester en fait diverses armes et le tank y compris. Et là, j'étais chez un ami, j'étais dedans et waouh, la claque, cette grosse claque. Vous êtes en plein milieu des tranchées, vous avancez, il pleut, il y a de la boue, ça c'est de la guerre. Comme on se l'imagine, quoi. Le truc crade, le chaos, il y a de la bouillasse, il y a des particules dans tous les sens, il y a de la fumée, il y a des projections de boue. C'est vraiment, vraiment une ambiance. Alors évidemment, je n'ai fait que le prologue parce que je voulais pas trop continuer dans le jeu, parce que je l'ai testé chez un ami. Je le testerai dans de meilleures conditions, dans mon petit canapé. Mais je me suis dit, Battlefield 1, et puis je l'ai vu à ce prix-là, je me suis dit, bon allez... On va le tenter, parce que j'avais fait le hardline qu'on m'avait prêté. Ça changeait un petit peu parce que pour une fois, il fallait pas tuer, mais arrêter les gens sans les tuer. Et puis là, voilà. Alors je sais que, je crois qu'on a aussi des campagnes avec des véhicules. Puis le gameplay et surtout le online de Battlefield peut être intéressant, parce que quand je vois des fois des vidéos sur YouTube, vous avez le mec qui arrive avec son chasseur sur un gratte-ciel, l'autre qui est le snipe depuis le gratte-ciel et il arrive à sniper le chasseur qui passe. Ça m'a toujours fait un peu délirer de voir ces vidéos-là. Bon, à mon avis, il faut avoir une certaine dextérité. Mais bon, je suis pas prêt de faire ça, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer le Battlefield 1. Bref, voilà un petit peu pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, en cette période de fin d'année, l'éditeur a rudement bien fait de nous surprendre lors du dernier E3. C'est Ubisoft, entre autres, avec Steep. Steep, en fait, ça tombe à point nommé pour les fêtes de fin d'année, parce que snowboard, wingsuit, parapente et ski évidemment. Et ma foi, ce jeu est vraiment, vraiment sympa. C'est un open world dans une montagne, dans un domaine skiable assez immense. Il y a pas mal de choses à faire, c'est jouable, c'est entre la simulation et l'arcade. Ça ressemble un peu plus à du SSX, même si c'est moins fou que SSX, où on pouvait carrément faire le Superman avec le snowboard, etc. etc. Quoique le dernier SSX qui était sorti sur PS3 était pas mal, mais encore un peu trop arcade par rapport à Steep. Et franchement, quel bonheur de retrouver la poudreuse, j'allais dire l'odeur, non, la sensation, les bruits, quand vous marchez sur la neige où ça craque, etc. Là, il y a une vraie bonne ambiance. C'est vraiment très très sympa comme jeu. Et puis,
il n'y a pas que le ski, il n'y a pas que de la glisse, il y a d'autres sports extrêmes. Le parapente, c'est sympa. Alors, c'est pas du tout comme Pilot Wings sur Super Nintendo, hein, c'est bien mieux que ça quand même. Parce que bon, si on vous dit parapente, parachute, il y a peu de jeux qui sont sortis là-dessus. Mais il y a celui-ci et la wingsuit aussi, c'est assez sympa. Et franchement, il y a des gens qui font de la wingsuit, mais ils sont complètement barrés. Enfin, moi, je les admire parce qu'ils prennent vraiment énormément de risques. Et là, on nous demande de faire des trucs, des figures. Waouh, juste fou. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir jouer à ce jeu-là. En tout cas. Ensuite, après Final Fantasy XV, d'ailleurs, je vous avais fait un petit gameplay rapidos du bonus de précommande qui est King Tales. C'est un jeu beat'em all, look un peu rétro. Je vous ai fait à peu près peut-être un tiers, voire peut-être la moitié du jeu. Je crois qu'en 3-4 heures, on arrive à terminer ce petit jeu beat'em all, ce qui est assez sympa d'ailleurs. Hein. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce Final Fantasy ? Ça peut être intéressant, ça a l'air assez kawaii. Et je me suis acheté en fait ce jeu-là, que j'ai terminé. Donc World of Final Fantasy. Donc ce qui est sympa en fait dans ce jeu-là, c'est que ça reprend tout, mais alors vraiment tout le bestiaire de Final Fantasy. Donc vous avez les Chocobo, vous avez Sephiroth, vous avez Cloud, vous les avez tous, Yuna, etc., etc. Et comme je suis dans ma période Final Fantasy, j'ai acheté le 15, je vous ai fait d'ailleurs des ouvertures de cartes du jeu de cartes à jouer et à collectionner Final Fantasy. D'ailleurs, je vous ferai d'autres ouvertures de cartes, j'ai reçu quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. C'est en attente pour faire la vidéo et vous faire découvrir ce qu'il y a dans cette boîte-là. Donc je me suis dit, bah tiens, World of Final Fantasy, qu'est-ce que ça peut donner ? En fait, c'est un jeu de RPG, un RPG vraiment tour par tour, pas aussi classique que je le pensais, mais c'est un jeu où en fait vous pouvez accélérer le temps pour faire votre action, soit vous soignez, enfin vous connaissez les principes du RPG classique. Puis je me suis dit, bon, allez, on va le prendre. Et résultat des comptes, en fait, je l'ai terminé en 3 jours. Je l'ai terminé en 3 jours, j'ai dû mettre 34 ou 35 heures dessus quand même. Hein, donc je l'ai vraiment saigné. J'avais de la chance, j'avais un jour de congé, donc j'ai fait, allez hop, on y va. Et non, c'est vraiment sympa, c'est accessible de tous. Et pour ce qui est alors de l'édition Day One, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que dans l'édition Day One, en fait, ils vous proposent 3 familiers, dont un avec 2 couleurs, je crois. Oui, c'est ça. Non, 3 familiers différents, une invocation Sephiroth, ouais, bon, ok. Et ce qui me dérange un peu plus, parce que ça, à la limite, on pourrait s'en passer, c'est voix japonaise en contenu téléchargeable. Ouais, franchement, quoi. Tout ça pour être sûr de le vendre rapidement le jour de la sortie. Alors là, je les comprends pas trop, quoi. Parce que c'est vraiment autre chose d'avoir les voix en japonais avec sous-titré français que de les voix en anglais sous-titré français. Après, ce qu'il est possible de faire quand même dans le jeu, si vous n'avez pas l'édition Day One, bon bah tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez quand même utiliser les voix anglaises avec les sous-titres français et vous pouvez accélérer le jeu et en fait, bon, il se passe rien, vous avez juste la musique de fond qui passe parce qu'ils n'accélèrent pas les dialogues. Par contre, vous avez les sous-titres, du coup, vous pouvez lire rapidos et vous passez en fait les voix en anglais qui, bon, ma foi, sont pas extraordinaires, mais c'est quand même mieux en japonais, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, toujours les jeux japonais, quoi. Alors voilà, donc 35 heures, 3 jours, pas mal. Plein de quêtes secondaires, plein de choses cachées, un arbre de compétences assez important. Ça peut être vraiment cool comme jeu. Ensuite, on va passer au petit chapitre VR. Alors, et je terminerai par mon vrai coup de cœur. Suspense. Alors, ça, c'est un jeu que Choc-Miel m'a offert pour Noël. Et c'est ce truc-là. Alors, ce truc-là, en fait, c'est Robinson The Journey. Et en fait, ça, j'ai eu l'occasion de le tester rapidement. C'est un jeu de survie avec le VR. Alors, je peux pas trop vous en parler, mais je trouve en fait que c'est un des jeux qui, sur le VR, est vraiment au-dessus du lot
en matière de visuel. C'est très beau. C'est le moteur, oui c'est le CryEngine qui est derrière, donc Crytek ou Crytek, à vous de choisir la prononciation. Et c'est assez sympa dans un univers très verdoyant, très chatoyant, avec des dinosaures, des robots, etc. etc. Donc ça peut être très sympa. J'ai pas encore mis le nez dessus, hein, honnêtement, mais j'en attends beaucoup. Enfin, dernier jeu, et ça, vous l'avez certainement vu si vous me suivez si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, je l'ai enfin reçu en version boîte, et je ne déscotche pas de ce jeu-là. C'est bien sûr Rez. Rez sur PS4, alors compatible PSVR, ouais, pas de problème, aucune nausée, aucune envie de vomir, 120 images secondes, en même temps il n'y a pas grand chose à afficher au niveau des lunettes, mais oh là là, quelle claque ce jeu. Franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Moi je l'ai eu, alors c'était un site, c'était I am 8 byte. C'était ce site UK qui le proposait en boîte exclusivement. Ils avaient eu un peu de retard, ça devait sortir je crois pour octobre, puis novembre, puis là on a reçu finalement en décembre. Donc c'est vraiment excellent de rejouer à Rez. Oh, quel pied. Et alors j'ai vu là la partie nouvelle du jeu, donc la zone X. C'est génial. Les musiques sont identiques, sauf pour la zone X où ils ont fait 3 morceaux supplémentaires. C'est une sensation extraordinaire. Au casque, c'est hyper immersif. Vraiment top. Le seul petit bémol, c'est bon, il n'y avait pas de notice. C'est pas grave, la version boîte finalement assouvit totalement ce besoin d'avoir ce jeu. En tout cas, vraiment canon. Voilà un petit peu pour tous ces achats de mi-novembre à fin décembre. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous avez des jeux, si vous en avez acheté d'autres, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo. En tout cas, vous pouvez laisser des petits pouces bleus, pardon. Vous vous abonnez si vous en avez envie. En tout cas, vous savez, vous connaissez la machine. Je ne vais pas vous inciter à vous abonner, moi je m'en fous. Si ça vous plaît, tant mieux. Moi, c'est le partage. Prenez du fun, prenez du plaisir. Ciao tout le monde. Évidemment, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye bye. Bah vous êtes encore là? Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai oublié de vous parler d'un truc. En effet, j'ai aussi acheté un truc. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a une console qui est sortie, la Mini NES. Et en fait, j'ai craqué, mais en fait, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, déjà, ça a été l'enfer, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça a été l'enfer parce qu'en matière de stock, et ça, Nintendo, franchement, ils n'ont pas assuré, et ils ont fait un peu ce qu'ils avaient fait pour les Amiibo, c'est-à-dire on va cultiver le fait que il n'y en a pas assez, ça va créer du buzz, et non, ça ne crée pas du buzz, ça énerve tout le monde, ça frustre ceux qui ont envie d'y jouer et qui ne peuvent pas, ou alors ils passent par les circuits parallèles et on l'achète à des prix juste dingues. Je l'ai vu quand même une fois à 200 €. Hein. Non mais surtout, n'achetez pas cette console à ce prix-là, elle va revenir à 59,99 je crois. Franchement, attendez quoi. Donc j'ai acheté en fait la Mini NES pour Max. On s'est dit qu'on allait acheter ça. Bon alors je vais pas faire une review complète. Oui, les câbles des manettes sont trop courts. Oui, c'est un petit peu cher quand même pour ce que c'est. J'ai regardé, le Raspberry Pi on en a un, effectivement on fait la même chose, même si bon, on n'a pas l'objet qui est aussi beau. Après 30 jeux, ouais c'est pas mal, mais bon ils sont en anglais, ils sont pas tous en français. Alors à l'époque c'est vrai qu'ils n'étaient pas tous traduits en français. Bon, après je sais pas trop à qui s'adresse, hormis les 30 ou les quadras. Après il y a toujours les collectionneurs et les fans de Nintendo. Mais bon,
Quoi qu'il en soit, cette console-là, oui, j'aurais tendance à dire oui, mais. Parce que c'est un petit peu cher. Je trouve que les jeux sont très sympas, mais pas tous, parce que y en a qui sont très, comment dire, orientés continent américain. Je crois qu'il y a le jeu de football US qu'on n'avait pas eu à l'époque en France. Les jeux ont un petit lag quand on appuie sur le bouton, il y a un petit délai. Alors, s'ils ont juste repris la ROM comme ça pour la remettre, bah, le jeu n'était pas réglé pour tourner sur des écrans comme ça. Même quand on enlève tous les filtres, tous les traitements d'image, il reste un petit lag. Donc je trouve que c'est dommage. Après, c'est vrai que c'est très propre hein, d'un point de vue rendu. Le HDMI, les pixels, il y a 3 filtres, 4 tiers, plein écran. Et puis je crois qu'ils ont fait une sorte de skyline, franchement tout dégueulasse. Voilà. Après, faire un bon Mario 1, 2, 3, Zelda, Castlevania, c'est sympa. Punch-Out, mais après les jeux sont quand même relativement durs. Donc bon, c'est plus pour le culte de l'objet qu'on a acheté ça. Moi, ce que j'attends, c'est surtout, enfin, j'aimerais qu'ils la fassent et qu'ils corrigent leurs erreurs. C'est la version Super Famicom, parce que la version ou Super Nintendo, comme vous voulez, cette version-là avec les jeux qu'il y avait à l'époque, moi, je dirais pas non à un petit Axelet, à un petit Mario World. Alors oui, effectivement, on peut toujours les émuler, mais c'est pas pareil. Et puis c'est sympa d'avoir aussi l'objet. Voilà. Donc Nintendo a su en fait tirer sur la corde nostalgie. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas un jour qu'on ait l'annonce comme quoi la Switch fonctionne avec des petites cartouches et pas des CD. Ils reviendront peut-être à la cartouche. Qui sait. En tout cas, voilà. C'était le dernier achat qu'on a fait 2016 sur les jeux vidéo. On l'a trouvé à un prix correct. Là, j'ai vu que sur internet, les prix redevenaient normaux. Donc, bah, si vous avez l'occasion, essayez. Si vous avez un Raspberry Pi, je peux tout à fait comprendre que vous vous dites ça vaut pas le coup, il n'y a que 30 jeux en plus. Vous n'avez pas tort, franchement. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Cette fois-ci, c'est la bonne. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.